Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Le débrief de cette rencontre olympique des JO 2024 entre la France et la Guinée. Juste avant que la vidéo commence, les mecs, je compte sur vous pour liker, voilà, pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Donc on va partir sans plus tarder les mecs pour ce petit débrief. Deuxième match de phase de poule pour la France olympique après les États-Unis. Un match qui se jouait à l'Allianz Riviera de Nice. Donc l'équipe de France qui a eu un match très compliqué. Franchement un match compliqué. Un hold-up, faut le dire. Un hold-up, la France qui arrive à gagner de façon incroyable. Parce que c'est pas mérité sur l'ensemble du match. Voilà, on a ce but refusé de Keita pour un hors-jeu. En 5 minutes, on a deux buts refusés du côté de la Guinée. Deux buts refusés, voilà, logique, parce qu'il y a hors-jeu, voilà, les joueurs de la Guinée font la gueule. Mais voilà, il y a bel et bien hors-jeu. Ensuite, voilà, il y a des joueurs qui sont avertis côté équipe de France, Badé, Lacazette, des joueurs qui perdent un peu leur sang-froid, qui font des fautes inutiles, qui prennent des jaunes. Et c'est bien évidemment peut-être le futur latéral droit de l'Olympique de Marseille, Kylian Sildilia, qui vient mettre cette tête incroyable, voilà, qui vient mettre cette tête sur un centre déposé de la part d'Olysée, qui permet à l'équipe de France de mener 1-0 et surtout d'être soulagé dans ce match après un match qui a été tellement compliqué. Alors oui, on peut remarquer qu'au niveau des expected goals, 1,47 à 0,62, la France est devant. La France est devant en termes de tir et de tir cadré. La France est devant en termes de beaucoup de choses, même de fautes, attaque dangereuse. Mais voilà, c'est que des stats, les mecs on connaît. Mais dans l'agressivité, même dans le jeu, on sent que la France, c'est pas encore du 100%. La France, voilà, galérait contre la Guinée. La Guinée a fait un très bon match. Donc Thierry Henry qui avait reconduit son 4-3-1-2, voilà, qui avait très bien marché. Comme d'habitude avec Reste dans les buts, qui a fait un bon match dans l'ensemble, voilà, qui a sorti ce qu'il avait à sortir. Match de patron des 4 de derrière. Voilà, Sildila qui a marqué le but vainqueur. Franchement magnifique. Loïc Badé Loukeba, c'est très fort en charnière centrale, ça promet. Attention à tout ce qui est Konaté ou Pamecano. Saliba, je le mets un peu à part. Mais attention à tout cela parce que franchement, ça monte très bien derrière. Truffert, pareil, il y a une place à prendre voilà, avec Théo Hernandez. Surtout Sidia, voilà, en équipe de France où il n'y a personne. Adrien Truffert, ce sera compliqué avec Théo Hernandez, mais quel match ce soir, voilà, de patron qui même en étant crevé à la 70e taclait, lâchait rien, continuait d'aller en attaque. Franchement, juste incroyable. Le milieu de terrain, Chotard, Koné, Akliouche. Akliouche porté vers l'avant, franchement, c'est très fort. Monaco tient vraiment un très bon joueur. Manu Koné, un volume de jeu, mais tout bonnement incroyable. Vraiment, les mecs, Enfin, ce mec a un volume de jeu juste fort, que ça soit offensif ou défensif. C'est juste beaucoup trop fort. Et Chotard, pareil. Olysée, la pépite de cette équipe de France olympique. Voilà son transfert au Bayern, on comprend pourquoi il est là. Encore une passe décisive dans ce match. Il est partout. Et puis techniquement, c'est tellement une classe au-dessus de tout le monde. Donc franchement, c'est très fort. La casette, malheureusement, qui a été moins en vue, tout comme Mateta. Voilà les deux qui ont été privés de ballon, qui n'ont pas eu les centres qu'il fallait, mais surtout parce que l'équipe de France était très mauvaise en première période, mais aussi en deuxième. Donc voilà, ça a été un match très compliqué pour les attaquants, mais surtout Mateta, où franchement, il joue en Timberland, quoi. Enfin, c'est incroyable de louper autant de passes, de contrôle, de frappe. Franchement, voilà, match très compliqué de Mateta. Et on a ensuite eu les entrées voilà, de Mio, Kalimuendo et Désiré Doué. Donc Doué, bah, pour 87e, voilà, il n'y a rien eu. Hein. Et Mio et Kalimuendo, un petit peu d'appel, un petit peu de course vers l'avant, sans jamais être flamboyant, franchement. Même un Kalimuendo, voilà, j'en attendais beaucoup sur son entrée. Et franchement, même lui a pas été incroyable. Voilà, on va pas se le cacher. Mais l'équipe de France dans sa globalité a pas été incroyable du tout. Du côté de la Guinée, les mecs, je vais pas faire le connaisseur. Hein. Je connais pas grand monde. Voilà, Touré, qui a fait un bon match, qui vient mettre ce but d'ailleurs refusé. Naby Keita aussi. Voilà, peut-être les deux joueurs phares de cette équipe, avec Moriba. Voilà, les trois joueurs vraiment une classe au-dessus. Hein. Naby Keita, on comprend vite pourquoi ça a joué dans les plus grands clubs d'Europe, notamment Liverpool. On le comprend très vite. Touré, très bon milieu de Ligue 1 au Havre. Franchement, techniquement, voilà, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est quelqu'un qui a un impact physique franchement très conséquent. Et Moriba, rien à dire, hein, c'est un très bon joueur, même si voilà, il y a eu beaucoup de flops autour de lui, que ce soit au Barça, à Leipzig. Voilà, très compliqué pour lui. Mais donc l'équipe de France, voilà, qui enchaîne. L'équipe de France donc qui est à 6 points. 6 points devant les USA et la Nouvelle-Zélande. L'équipe de France qui, on peut se le dire,
est désormais qualifiée pour la suite de la compétition. On espère que l'équipe de France ira chercher cette médaille d'or. Ça fait belle lurette qu'on ne l'a pas eu. Et j'espère vraiment voilà, que cette génération ira la chercher pour faire vibrer la France et surtout la prendre en plus en France, les JO en France, ça serait un signe incroyable. Après le rugby à 7 qui a été prendre la médaille d'or, ça serait magnifique d'aller chercher voilà, cette médaille d'or pour l'équipe de France. Donc c'est tout pour ce petit débrief les mecs, le petit like pour le référencement, comme d'hab, abonnement avec la cloche. N'hésitez pas aussi à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté équipe de France ou côté Guinée. Je vous laisse voilà, mettre tout ça en commentaire. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!